بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons avec nos chapitres, la description physique de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith numéro 5. حدثنا محمد ابن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. Alors, حدثنا محمد ibn Ismaïl, Imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte depuis Muhammad ibn Ismaïl, rahmatullahi alayhi. Qui sont là, ça, Muhammad ibn Ismaïl? C'est Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari. C'est le grand imam al-Bukhari. Donc, ce professeur, un parmi ces professeurs avec lesquels il apprend hadith, c'est Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. Donc, il rapporte depuis lui. On nous connaît un parmi les plus grands muhaddithin, un poteau dans ilm al-hadith, dans nous dit Imam Bukhari qui donc né dans un endroit qui s'appelle Bukhara, c'est qui là trouve dans l'Ouzbékistan, et l'Itian Dimoun qui tient avec des petits. Après ça, son maman fin fait doigt, donc il fin regagne sur la vue, et les types écrit avec la main droite et la main gauche en même temps, et son mémoire c'est extraordinaire, les types mémorise des milliers de hadiths, un seul coup l'étendait. Ok, à tel point qu'il peut même corriger banqui. Il écrit. Une fois, il allait en expédition, il était petit, capable dans les dizaines d'années. Ben là, il donc, comme nous connaissons, en expédition par le route hadith, voyage beaucoup. Et ben là, noter tout hadith qu'ils ont gagné, je notais pas des milliers, des dizaines de milliers. Un jour, j'étais fatigué, j'étais à reposer pour là. Alors, chacun peut ouvrir son hadith, peut réviser, peut regarder, peut rechecker. Et là, un parmi ces grand-là, il dit, garçon, qui fait une suivre nous, voyage là autant difficile, qui fait une suivre nous, qui fait Ida Ina, là, ça, Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. Il commence à réciter tout un hadith qu'il a gagné, qu'il a capté. Réciter un des l'autre avec ce sanad tout comme on dit là. Remonte jusqu'à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il ban kin copier. Je copie, je commence à corriger. Là, c'est qu'il peut dire pas ok. Donc ça c'est le grand imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, il finit faire wafat zou Eid al-Fitr l'année 256 rahmatullahi alayhi. Alors il rapporte depuis imam Bukhari haddathana Abu Nu'aym qui rapporte depuis Abu Nu'aym, haddathana al-Mas'udi qui rapporte depuis al-Mas'udi qui lit c'est un six enfants, il y a 6 enfants de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, donc à cause s'appelle al-Mas'udi. عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز rapporte depuis Othman, عن نافع ابن جبير ابن مطعم qui rapporte depuis Nafi' qui lit un grand tabi'i. Et lit sa tabi'i là, il rapporte depuis عن Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il rapporte depuis Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu al-karim. Sayyidina Ali radiyallahu anhu lui dit en décrivant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, nous avons un plus long hadith depuis Sayyidina Ali radiyallahu anhu avec plus de détails. Donc il dit lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bit-tawil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti trop long, il est parti long, wala bil-qasir, il est parti court. Donc plusieurs fois nous trouvons ça. Donc ce qui veut dire qu'il est un tigin plus haute que la taille moyenne. Shathnu ou soit shathna al-kaffayn wal-qadamayn. Sur de la main et que sur les pieds, shathn. Shathn veut dire beaucoup quelque chose, il y en a beaucoup d'adjectifs qui rentrent là-dedans. Ça veut dire faux, ça veut dire grand. Alors, kaffayn avec qadamayn veut dire sur la main et que sur les pieds. Grand, ça veut dire assez large et ferme. Faux, il y en a certains traduits par ghalidh. Ghalidh veut dire qu'au trapli, il y a une dureté là-dedans. En même temps,
naïm et na nu'uma là. Ça veut dire li mou, li soft, comment nous dire. Alors en même temps les petits faux, les petits grands, les petits faux, les petits fermes, en même temps quand du monde rappelle, quand les peux par exemple shake hand, quand les peux na certains moments quand l'in trap ban sahaba, l'in trap les autres figures, les autres la bob tout ça. Alors m'a dit l'in passe solamé les faire massage aux autres, solamé li mou, li soft, li doux, en telle façon qui comment dire ban ulama explique nous qui manière, il est capable en même temps dire, en même temps ferme, en même temps les soft. Alors ban ulama donne nous plusieurs explications qui quand il y a le faire jihad, quand il y en a pour faire un travail dire alors solamé li approprié pour ça façon qu'il y était. Il y a une dureté extraordinaire, il y a une fermeté là-dedans. Mais en même temps quand il y en a pour occuper de sur la case, sur madame, sur joindre bandi mon donne la main, alors là sur la main, li tellement il y a softness là-dedans. Shafn veut dire aussi il y a beaucoup la chair là-dedans. Ça veut dire sur la main que sur les pieds remplis avec la chair. Il pas comment dire il y a du monde qui attrape sur la main, un peu les os, un peu sec comment dire la peau les os. Lino sur la main, sur les doigts, sur paume de la main, sur les pieds aussi pareil, il remplit avec la chair. Donc c'est ça qui fait en partie avec sur la peau tout ça softness, sa smoothness qui est là. Alors ban ulama cite hadith, un hadith qui est rapporté par Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu li jamama sistu khazzan wala hariran alyana min kaffi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais moi fin tous aucun la soie ou ça quelque chose comme ça qui est reconnu pour sa softness, pour sa douceur. Alors jamais moi fin tous aucun ni la soie ni rien qui plie doux, qui plie soft, qui la main poignée de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dakhma ar-ras, ras veut dire la tête, donc sur la tête si grand. C'est un grand la tête, ça veut dire qui comme on l'a dit nous, c'est ça aussi c'est un signe distinctif de ar-rujula, de la masculinité. Alors c'est une bonne qualité dans la masculinité. Normalement un dimon a un monsieur sur la tête plus gros qui la tête d'une madame, donc qui la tête gros, il veut dire masculinité, mais il veut dire aussi surtout l'intelligence et il veut dire une faculté intellectuelle, ainsi de suite. Et dans certains manolama nous qui ça, il aussi veut dire une faculté spirituelle. Et comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'intelligence parfaite et c'est du monde qui est plus intelligent qui jamais fait un allo la terre. Dakhma al-karadis, karadis c'est pluriel de kourdous qui veut dire ban joint, ban les os. Ça veut dire ban place que ban les os joignent. Par exemple, ses épaules, son coude, son poignet, son ban genou, ça ban place que comment dire à la tête de ban membre. Alors ça ban place là ti gros, ça veut dire c'est un ban membre qui ti gros, qui ti ferme, qui ti imposant. Alors ça donc les ajoute dans la fausse, encore une fois, c'est une qualité qui montrait la masculinité et qui montrait la fausse. Tawilul masruba. Masruba veut dire كما من علماء جنو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. Un CV normalement ban monsieur na CV les autres la poitrine, les autres ventre tout ça là. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam CV qui tient il prend depuis que sur la poitrine là-haut, il vient jusqu'à que sur nombril en bas, comment dire une simple ligne. Comment est-ce que les Sahaba trouvent ça? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, normalement, il n'est pas resté nu. Il y en a l'un, comment les Sahaba trouvent ça? Alors, dans Hajj, par exemple, quand ils mettent ihram, alors ça, izar là, une fois, les tiali, par exemple, quand on fait sa'i dans 3 premiers tout tawaf. Donc, il y a un moment, quand il est là, où arriver trouve un monsieur sur la poitrine devant. Donc, c'est comme ça. Entre autres, qui, ban Sahaba, radiyallahu anhum, fin trouve sur tos. Et là, je suis capable d'écrire. إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب. Quand il marche, dans nous regarde une description la façon qu'il marche, il précipité une façon qui, comment dire, il peut descendre depuis une inclinaison. Il peut sortir une place plus haute, il peut venir plus en bas. Ça montre qu'il est pas ferme. Quand on dit monde, il peut marcher loin de la descente. Ce marche c'est pas pareil. Comment il peut marcher? Ou soit loin de la montagne, ou soit loin de palier, une place qui plate. Sur des marches, un petit plus rapide, comment nous apprendre, quand il peut marcher, sur un pas qu'il fait, il y a l'appui, plus sur les pieds, donc sur un pas, il ferme,
comment dire, il peut appuyer un bâton. Alors, quand il morce d'une façon précipitée et comment nous t'y apprendre, il incline légèrement vers la direction dans laquelle il peut aller. Quand il morce, la terre ramassée devant lui. Quand nous morce, nous trouvons, comment dire, nous pouvons avancer là, ça, la terre là. La terre là peut ramasser puis aller devant nous. Alors, lui, quand il peut morcer, la terre là, tu peux ramasser plus vite devant lui. C'est ça qui donne ça l'impression qui, comment dire, il peut morcer depuis loin la montagne, il peut venir en bas. C'est ça qui donne ça l'impression qu'il peut précipiter là. Donc ça, encore une fois, lui montrer al-azm, la détermination, et Sayyidina Ali radiyallahu anhu dit lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Jamais ne trouve ni avant lui ni après lui personne qui pareil comme lui. Alors ça, c'est un éloge pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas juste un éloge. Alors ban ulama dit nous, bon ça c'est un mubalagha, c'est une expression, un kinaya pour montrer une exagération. Mubalagha, normalement nous traduisons par exagération, mais ici il n'est pas exagéré. Quand nous dit quelque chose, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas exagéré, parce que qui quantité nous peut dire dans ce éloge, il n'est pas suffisant. Au contraire, nous peinons sa faculté pour décrire lui, pour faire ce éloge comme il mérite là, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mubalagha ici, c'est un terme qui est servi dans al-balagha, dans la rhétorique, dans l'expression de quelque chose, pour montrer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pena non qui compare avec lui. Ni parmi Manjimoun, ni parmi Manjin, ni parmi Man ange, ni parmi la lune, ni soleil, ni aucune des autres créations. Et ban ulama dit nous wa mimma yata'ayyanu ala kulli mukallaf. C'est pas juste un éloge, c'est aqida ça. Chaque mukallaf, ça veut dire chaque dimon qui ça veut dire il besoin rendre compte, il besoin croire qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ya'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala awjada khalqa badanihi sallallahu alayhi wa sallam ala wajhin lam yujad qablahu wala ba'dahu mithla. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé sallallahu alayhi wa sallam là nous peut sur l'écho fin créé sur l'écho une façon qui peut n'rien qui peut n'a personne qui est capable de comparer avec ça qui peut n'a rien qui plus bon qu'il est ni avant ni après. Ça c'est aqida qui chaque mukallaf s'est posé. Sixième hadith li mentionne seulement une chaîne de narration, c'est même texte, même matn. Matn veut dire le corps de texte là, ça veut dire par exemple ici description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parole de Sayyidina Ali radiyallahu anhu, mais avec un sanad qui est différent. Alors Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi dit haddathana Sufyan ibn Waki' rapporté depuis haddathana Abi rapporté depuis son papa. Waki' c'est Waki' ibn al-Jarrah rahmatullahi alayhi, imam al-Shafi'i, son professeur, qui lit rapporté an al-Mas'oudi qui nous trouvait là dans l'autre sanad. Donc là les joignent sa sanad là al-Mas'oudi là qui lit les rapporte depuis Othman, là depuis Nafi', là les rapporte depuis Sayyidina Ali radiyallahu anhu. عن المسعودي بهذا الإسناد dans sa isnad là نحوه بمعناه veut dire pareil comme ça même dans même meaning. Ça veut dire ça l'autre riwayat là sixième hadith là ce ban wording pareil qui Sayyidina Ali radiyallahu anhu fin dire fin décrire Rasulullah sallam telle façon, ce ban wording pareil, ce meaning si pareil, simplement comment dire on a des chaînes de narration dans l'autre riwayat. Ça il y a des affaires techniques dans science hadith que nous vous trouvez qu'Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi il met l'emphase là sanad, et nous vous trouvez sa sanad là, sa chaîne de transmission là direct depuis lui jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez là, donc entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez bien tigin là, il y a comme 6 7 lui il prend depuis Imam Bukhari, qui prend depuis l'hôtel, qui prend depuis l'hôtel, là Sayyidina Ali radiyallahu anhu fin décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il met l'emphase sa quantité là le sanad, parce que c'est une affaire important et c'est un principe important dans nos dînes, al-isnad min ad-din. Ça sanad là, sa chaîne de transmission là, ça veut dire quand on prend une affaire font partie dans dîne ça. Nous aussi il est important pour nous, pour chaque musulman, quand nous peut prendre quelque chose. Est-ce qu'il nous peut prendre quelque chose avec un dimoun qui quand on remonte ou trouver les coupé par là? Non. Faudrait ça quelque chose là, il remonte vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple, on va prendre tajwid Coran, ou gagne ça avec un ustad qui lit, il gagne ça avec son ustad, il apprend ça avec son ustad. Tajwid, comment apprendre ça? Lire, réciter
corriger, ça veut dire prononcer telle lettre comme ça, l'autre lettre comme ça, faire telles affaires comme ça. Hein? Donc, ça aussi, il fait un naql, il transmettre. Alors, allez même comme ça, Ziska Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, Imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, fait. Alors, tout le temps, nous guettons ça. Qu'il est dans Aqidah, qu'il est dans Fiqh, qu'il est dans Tasawwuf, nous guettons bien, que ça les remonter, ce qui me peut prendre là, ce qui me peut apprendre là, ce qui me peut suivre là. Les remonte vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit ils montent, après ils arrêtent pas là, loin qui ne commence pas à dire une affaire. Ils tout seul dans le monde, ils disent ça. Ou soit ils disent des trois dimons. Tout le temps, nous besoin rester dans ça. C'est même qui nous appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a. Sa Jama'a là. C'est la chaîne de transmission qui monte vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a beaucoup la chaîne, hein, bien vaste, majorité dans les mondes ça. Alors, vous avez fait attention, les autres sectes par ici, par là, parce que, au cas où vous êtes quelque part, la chaîne là, il a arrêté. Le un dit monde qui dit l'opinion, il straight opinion par là, et là, dit monde, il construit là. Donc, Inch'Allah, demain, nous continuons. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, nous dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tout, quelque chose, qui Allah subhanahu wa ta'ala content et qui, cette muhabbat pour faire nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.